Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite recette salée. Alors aujourd'hui, je vais faire des raviolis chinois, des gyoza, enfin je ne sais pas trop comment on dit. Je vais pas en faire des tonnes, hein. J'ai préparé 200 grammes de farine, environ 150, alors entre 140 et 150 millilitres d'eau chaude. Pas bouillante non plus, hein, chaude. Et une pincée de sel. Hop. Alors, je vais prendre une fourchette. De toute façon, après, il faut y aller avec les mains. Allez, on va commencer par mettre hop, un petit peu d'eau. Alors, ils disent il faut y aller progressivement. Ouais, en 3 fois, ça va le faire. Alors peut-être que je vous mettrai sur 2 vidéos, hein, parce que sinon ça va être long. Parce qu'après, il faut préparer la farce. Allez hop, et là on y va avec les mains. Voilà. On va mettre le reste d'eau. Allez. Alors jusqu'à ce que ça fasse une belle boule. Alors ça colle, hein, c'est normal. Mais je sais pas si je vais pas mettre un petit peu d'huile. Quand même. Bon, ce sera pas la vraie recette. Ça colle, ça colle. Alors, il faut la pétrir jusqu'à ce que ça fasse une belle boule élastique. C'est ce que j'ai vu dans la recette, hein. C'est pas moi qui ai inventé la recette, hein. Je n'ai pas cette prétention. Le bruit que vous entendez, c'est mon petit voisin qui est en train de tailler sa haie. Et là, du coup, il est passé dans notre cour pour faire l'autre côté. Allez, je reviens, je cherche un petit peu d'huile. La petite dame où j'ai pris la recette va pas m'en vouloir parce que je mets un peu d'huile. J'ai trouvé cette recette sur la chaîne de Morgan Cooking. Oui, Morgan Cooking, je crois que c'est. Ah bah vous voyez, ça va déjà tout de suite mieux avec un petit chouï d'huile. Alors après, il faut laisser reposer la pâte. Environ 30 minutes. Et ensuite, on fera un petit boudin et on va découper des petits tronçons. Alors, il y a plusieurs manières de faire, hein. Il y en a qui étalent la pâte entière. Et ensuite, elles font des petits cercles avec un emporte-pièce. Moi, je pense que je vais opter pour la méthode du petit boudin et couper en petits tronçons. Ah, la pâte commence à être bien jolie là. Il faut arrêter quand elle commence à être un peu élastique, j'ai entendu.
Vous voyez, j'ai bien fait de mettre un peu d'huile. Hein. J'ai pas mis beaucoup, j'ai mis même pas une cuillère à café. Hein, pour ceux qui veulent reproduire la recette. Alors moi je vais faire une farce avec du chou chinois, des crevettes, parce que j'ai encore quelques crevettes au congèle là. Alors voyons voir. Ah ben c'est bon, elle est jolie. Nickel. Alors je vais la filmer au contact. Et je reviens. Je vais d'abord me laver les mains. J'ai été chercher du film qui ne veut plus couper. Attendez, je vais prendre des ciseaux parce que là, ça va me prendre le chou. C'est bien les boîtes en carton, mais la petite truc ici là pour couper, et ben ça coupe pas beaucoup. Hein. Allez, je filme ma pâte. Et je la réserve au frais pour 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire la farce. Et comme j'ai pas mis trop longtemps, je vais peut-être tout vous mettre sur la même vidéo. À tout de suite. Donc, pour ma farce, je vais faire avec du chou chinois, de la sauce soja salée. Je vais mettre du gingembre. J'ai changé de pot parce que je me suis rendu compte que l'autre était tout neuf. Celui-là, il en restait encore. Donc ça. Un peu de coriandre en poudre. Je n'ai pas de fraîche. Et un peu de persil lyophilisé aussi. Et du sel. Alors du sel, pas trop parce que la sauce soja est déjà salée. Et je vais mettre aussi un petit peu de poivre. Voilà. Donc je coupe tout ça en lanières vraiment très très fines. Moi je prends mon ciseau à fines herbes, enfin mes ciseaux à fines herbes, parce que c'est des ciseaux et pas un ciseau. Alors ensuite, j'ajoute un œuf.
et je mélange tout. Et avec les mimines. Il faut que tout soit bien mélangé pour que le chou et la crevette s'imprègnent des parfums, des épices qu'on a mis dedans. Ça sent super bon. Voilà, et alors ça va vous faire le temps de préparer la pâte, enfin de préparer les petits raviolis, les petites portions. Voilà, je vais me laver les mains, je reviens. Recoucou. Alors, je vais travailler ma pâte. Hop. Voilà. Je prépare un peu de fécule. J'ai sorti ma pâte du frigo. On va mettre un petit peu là pour éviter que les petites boules ne collent. Hop, je récupère ma pâte. Un petit peu de fécule, hop, pour éviter que ça colle. Voilà. Alors, je vais voir combien je vais en faire. Deux, 4, 6, 8. Plus ça vient, plus ça s'étale. Allez, c'est parti, je vais faire des petites boules. Voilà. Et on les aplatit. On essaye de garder le cercle.
Vous allez entendre encore un peu de bruit, mais c'est parce que le voisin n'a pas fini. Je me demande si je ferais pas bien d'étaler avec un petit rouleau à pâtisserie. Essayer de faire des ronds, hein. Ils seront peut-être pas très ronds les miens. Pas grave. Elle est jolie la pâte, hein. Allez. Vous savez quoi? Je crois que je vais les garnir au fur et à mesure. Je pense que je gagnerai mon temps. Vous en pensez quoi? C'est peut-être une bonne idée, hein? Et je vais chercher ma farce. Je reviens. Voilà la farce que j'avais couverte aussi. On va prendre une petite cuillère. Ah, il me faut un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Voilà. Je vais peut-être vous remonter un petit peu. Voilà. Allez. Alors. Si je mets pas d'eau pour coller, ça va pas y aller. Et hop, et on ferme. Et d'un. Je suis pas rendue, hein. Hop.
Allez, on continue. J'espère que j'ai pas fait la pâte trop épaisse. Alors ça y est, ça commence à bien griller dessous. Vous voyez? Donc hop, j'allume la hotte. Et on met de l'eau. Et on bouche. Et quand il n'y a plus d'eau, c'est que c'est cuit. Regardez, là on est arrivé à peu près à mi-cuisson. Il n'y a plus beaucoup d'eau. Regardez.
On verra. Là, ça gonfle un petit peu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. On verra bien. Allez, on attend que l'eau continue à s'évaporer. Quand il n'y en a plus, c'est cuit. Allez, on arrive presque à la fin. Là, il n'y a presque plus d'eau. Je rebaisse un petit peu. Hop. Je coupe. On va regarder ce que ça dit. Moi, je vais prendre mon couteau de... Ben oui, c'est cuit. Oh, c'est génial. Alors, et dessous, c'est comment? Oh, c'est joli. Hop là. Bon, ben, je vais faire une petite assiette, vous montrer ce que ça donne. C'est pas collé, rien du tout. C'est nickel. Allez, à tout de suite. De là, on passe à ça. J'adore. J'en ai goûté un, c'est trop bon. Et alors cette petite sauce là, c'est ça. Nous on adore celle-ci, sauce aigre douce. Elle est trop bonne. Quand on mange des nems, on prend ça aussi. Voilà, et ben écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous refaites, bah dites-moi si vous avez aimé, si ça a été facile ou pas. Et dites-moi à quoi vous les ferez, si c'est crevettes ou poulet ou mélange des deux, ou dites-moi. Ou si vous faites des végétariens, parce que ça se fait aussi juste avec des légumes. Voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre, parce qu'avec le bruit dehors, c'est pas évident. Allez, je vous fais des bisous, bye bye, à bientôt et bon appétit!